Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je suis très occupé pour le moment. C'est qui explique le silence. Je prends quelques minutes pour vous faire un audio un petit peu concentré, on va dire. Pour continuer sur certains sujets qui ont été évoqués. Bon, aujourd'hui, j'ai vu, je ne sais plus où, hein, je crois dans l'actualité Twitter, je vois que je ne sais plus quel député, enfin bon, c'est tout le même manège, hein, comme chaque fois, mais un député a sorti un drapeau palestinien, gros scandale, gros titre de BFM, il y a un huissier de justice qui est venu arracher le drapeau. L'organisatrice du Sénat ou de la Chambre, enfin je sais pas comment ça s'appelle, qui fait la femme outrée, etc. C'est quand même incroyable, je veux dire, ça fait maintenant 2 ans en fait qu'on nous matraque avec le drapeau ukrainien, qu'on vide les caisses de l'Europe et des États-Unis pour envoyer des armes là-bas, alors qu'on sait qu'ils n'ont aucune chance de gagner. C'est juste pour gagner du temps. Des milliards engloutis, des centaines de milliers de morts et de veuves et d'orphelins. Pour rien. Au final, il faudra quand même négocier avec Poutine et trouver un accord. Et sans parler des drapeaux arc-en-ciel qui sont devenus une religion qu'on nous impose partout. Voilà, ici il y a un drapeau, en plus nationaliste. On n'est pas avec le drapeau de la Shahada, hein, donc on est dans un drapeau nationaliste, c'est les hauts, le cœur et tout. Bon, enfin bref, il faut réaliser en fait, il faut réaliser les inepties qu'on subit devant nous. Mais bon, au moins on les voit, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne les a pas vus, parce que beaucoup de gens, ils jouent les innocents, ils font semblant qu'ils n'ont pas compris. Bon. Ici, tout est clair, c'est-à-dire qu'il y a les pays amis, il y a les pays ennemis. Monsieur Meyer Habib peut tout faire, tout dire, ruer comme un sanglier dans les rangs de l'Assemblée, avec tout le monde qui s'aplatit devant lui. Enfin bref, c'est un spectacle totalement ignoble, grotesque, pathétique. Mais bon, c'est l'époque dans laquelle on vit. C'est comme ça. Bon, mais ça, c'est pas tellement ça dont je voulais parler. C'est un peu l'apéritif. En fait, vous savez, rien n'a changé. On vous dit la modernité, les droits de l'homme, l'humanisme, on a tous été éduqués là-dedans. Hein. Mais au final, quand on enlève toute la poussière, tous les faux discours, tous les blabla, toutes les illusions, etc., on est face à quoi en fait? On est face à... Comment ça s'appelait cette série là? Enfin, c'est toujours la même chose. Que ces séries où il y a des survivants, vous voyez, Lost, Walking Dead et compagnie, c'est-à-dire des tribus qui défendent leurs intérêts, qui font semblant d'avoir des principes. Nous, on fait pas ça, nous, on fait pas ça. Et quand ils sont confrontés à une situation difficile, ils prennent quand même des mesures drastiques, cruelles et barbares. Mais l'humain, en fait, n'accepte pas le fait que, mis devant une situation, il devient barbare. On n'accepte pas cette idée. C'est-à-dire que, bon, les exemples sont multiples, hein, mais c'est-à-dire que, par exemple, parce que l'une ou l'autre personne ou une bande de personnes, à gauche ou à droite, décide de tirer dans le tas ou de se faire sauter ou que sais-je, on déploie toute une série de lois et de décisions politiques qui visent en fait des millions de gens appartenant à cette religion. Et tout le monde trouve ça normal, tout le monde trouve ça tout à fait logique que en fait tout le monde paye pour les agissements des individus dont on ne sait même pas qui c'est en fait. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui travaille pour qui, on ne sait pas qui les paye, on ne sait pas ce qui les motive. On nous sert des scénarios qu'on doit boire la bonne soupe et dire amen. Bon. Donc en fait, c'est des tribus qui défendent leurs intérêts, qui se donnent des valeurs morales. Tout est grotesque, hein, vous savez. Quand on réfléchit bien, on peut devenir fou. Donc, je me rappelle à l'époque de la Syrie, il y avait des tortures, des gens dont on tirait dans le tas, ils étaient torturés dans les prisons de Bachar el-Assad, des trucs abominables. Bon. Et puis un jour, dans la zone de Ghouta,
On a dit, ah, il y a eu utilisation de gaz sarin, Bachar a franchi la ligne rouge. En fait, on a déterminé, comme ça, venu du ciel, hein, que utiliser des armes chimiques, c'était inacceptable, et que torturer les gens, les violer, les égorger, leur jeter des bombes, ou les maisons s'écroulent sur eux, ben ça va. Ça va, on peut. C'est comme avec, maintenant avec la Palestine, quoi. On est à 40 000, 45 000, je ne sais pas combien de morts, hein. Peu importe, parce que si ce serait 1 million, ce serait le même prix. Donc, il ne faut pas croire que c'est une histoire de chiffres. Voilà, tous les jours, des bombes, des trucs, on tire sur des gens, on kidnappe des gens, des colons prennent des maisons, etc. Bon. Et puis tout d'un coup, on a décidé que parce qu'une bombe est tombée à Rafah, ah, on est tous à Rafah, c'est pas bien, oh là là. Ouais, mais attends, ça, ça fait 5 mois en fait qu'il y a des bombes qui tombent sur les gens. Et puis tout d'un coup, on a décidé que le camp de Rafah, que ce bombardement-là était inacceptable. Mais les autres, oui. On ne sait pas trop pourquoi, en fait, hein. Donc, en fait, c'est tout des faux principes, des fausses postures, une fausse dignité et indignité qui ne veulent absolument rien dire. Donc, au final, des tribus qui défendent leurs intérêts, qui s'entourent de beaux principes et qui nouent des alliances avec d'autres tribus pour des convergences d'intérêts. On le voit. Les Russes avec les Chinois, les Russes et les Chinois avec les Iraniens, les Américains avec un tel, Israël, bon. Donc des gens, des tribus qui se joignent, tout d'un coup, qui disent « c'est inacceptable que les bombes en Ukraine, c'est acceptable les bombes en Palestine. » Et en Ukraine, c'est inacceptable, alors qu'on sait que le régime ukrainien maltraitait et traitait dans la violence les populations de l'extrême Est russophone. Et que donc, voilà, il y avait une injustice déjà à la base. Bref, tout le monde joue aux imbéciles, tout le monde fait semblant, chacun brandit ses drapeaux, qui palestinien, qui ukrainien, qui LGBT, etc. C'est la guerre des drapeaux, etc. Enfin, tous les drapeaux sauf la Shahada. Celui-là, personne ne le veut. Tout le monde dit chut, chut, cache ça, c'est horrible. D'accord? Et donc nous, en fait, en tant que musulmans, musulmanes, on est au milieu de tout ce jeu, en fait, vous voyez, entre des maghrébins laïcs qui défilent dans des manifs, cheveux à l'air, avec des discours nationalistes, Palestine vaincra, liberté, Houria, Houria, etc. De l'autre côté, des gens, mais non, Israël a le droit de se défendre, on poursuit le Hamas, alors qu'on fait que voir des gamins, des femmes déchiquetées, on nous dit le Hamas, bon d'accord. On peut dire demain, le Hamas, on rase tout le pays, 3 millions de morts, enfin je sais pas, hein, on peut tout dire en fait, hein, pourquoi pas, hein. Donc en fait, chacun est là, brandit ses drapeaux, brandit son discours, et nous, ben oui, nous, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, nous sommes étrangers à tout ça en fait. On ne partage pas les idéaux des uns et des autres, on ne partage pas les objectifs des uns et des autres. On assiste à tout ce spectacle sans vraiment comprendre qui veut quoi. Pourquoi, par exemple, on associe le drapeau LGBT au drapeau palestinien dans les manifs. Je ne sais pas, on fait semblant que ces gens ne sont pas musulmans, et que donc ça ne les dérange pas, que c'est une lutte commune. Enfin, c'est un bric-à-brac, c'est une espèce d'échafaudage qui n'est pas sérieux en fait, qui n'est pas solide, qui tient sur rien, sur des passions, des modes. Moi j'ai vu ça dans les tweets, hein, hier, j'ai vu toutes sortes de gens qui ne parlent jamais de politique, qui ne parlent jamais de Palestine. Tout d'un coup, tout le monde s'est mis à partager ce qui se passe à Rafah est inacceptable, we are Rafah, all eyes on Rafah. Voilà, pourquoi Rafah, et puis pourquoi pas ceux d'avant, et pourquoi telle bombe là, pourquoi pas celle d'avant, est-ce qu'il n'y a pas eu des enfants déchiquetés avant ça? Je sais pas, moi j'hallucine, hein, je veux dire, vous savez bien, j'hallucine tous les jours, sans arrêt, bon. Mais bon, je suis vacciné, c'est comme j'hallucine depuis 40 ans, bon, à la fin on s'habitue quoi. Mais voilà, nous, écoutez, on est étrangers à tout ça. On essaye de rester comme on peut au milieu de toutes ces tornades, on essaye de rester
dans le chemin droit d'Allah. Et essayons, mes frères et sœurs, de ne pas nous faire manipuler, balader, tromper, comme c'est le cas depuis trop longtemps, où en fait tout le monde nous utilise, un tel pour la lutte palestinienne, un tel pour l'Iran, un tel pour de la violence aveugle, terroriste, les frères, il faut venger notre sang, allez, tous prenez des couteaux, jetez-vous dans les rues de France, enfin, on est au milieu d'un délirium total, en fait, où les gens veulent qu'on soit des pions, comme ça, qu'on dise amen à tout, et les vaccins, et l'Ukraine, et les milliards, et les trucs, et Daesh, bon. À un moment donné, voilà, je me répète, je sais bien que je me répète, mais à un moment donné, il faut accepter le fait que on doit mener notre bateau avec les gens dont on est responsable, femmes et enfants. On doit essayer d'avancer au milieu de tout ce bazar, en fait, et garder le cap. Et pour garder le cap, ben, il faut se construire une carapace. Il faut ne rien attendre des gens, parce que les gens, c'est les gens. Les gens sont faibles, ils sont opportunistes, ils sont manipulateurs, ils sont changeants, ils sont émotionnels, etc. Et il faut l'accepter, il ne faut pas en souffrir ou tomber en dépression ou dire je ne comprends pas, et pourquoi. Ben pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça. L'humain est comme ça. L'humain, c'est petit, quoi. C'est souvent petit, c'est souvent mesquin, c'est souvent limité. Bon, voilà. Donc, bien sûr, on demande à Allah que maximum de gens soient guidés, qu'un maximum de gens s'élèvent, qu'un maximum de gens s'éveillent. Mais on ne peut pas faire ça à la place des gens. Vous savez, comme on dit, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Tu peux venir avec la meilleure eau du monde, s'il n'a pas soif, il va regarder ton eau, il va tourner sa tête. Donc, c'est l'époque dans laquelle on vit. Et attention, je l'ai souvent dit, mais je vais le redire encore une fois. Attention aux vendeurs de rêves, de solutions faciles. Attention. Parce que dans la situation dans laquelle on est, il n'y a plus rien de facile. Plus rien n'est facile. Le mariage n'est pas facile, éduquer des enfants n'est pas facile, faire la hijra n'est pas facile, faire une hijra religieuse c'est encore plus difficile, garder sa religion c'est difficile, tenir une braise entre ses mains, gérer un divorce c'est difficile, tout est difficile. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas d'aide, nous sommes tous isolés, famille éclatée, enfin bref. Donc, on vit une époque difficile. Malgré le confort matériel, on vit une époque difficile. Et en plus, on est surinformé de choses sur lesquelles on ne peut absolument rien faire. Rohingyas, Ouïghours, trucs, Afghanistan, Irak, Syrie, Palestine, on est là, impuissants. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'armes, on n'a aucune décision politique. On ne peut absolument rien faire, on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller là-bas, soigner des blessés, on ne peut rien faire. Donc on assiste, on regarde. Je ne dis pas que c'est pas bien de regarder, mais je dis qu'il faut avoir conscience qu'il ne faut pas surculpabiliser parce qu'on ne peut rien faire. On peut juste, je ne dévalorise pas ça, on peut juste faire des invocations. Et essayer de garder son équilibre pour maintenir sa religion et pour rester le berger de sa famille. Parce que si on part en cacahuète, comme on dit, ben à ce moment-là, on n'apporte rien aux autres, et en plus, on s'autodétruit, et en plus, on déséquilibre sa famille. Résultat nul. Donc il faut être pragmatique, il faut être lucide à un moment donné, c'est important. Voilà, je voulais juste vous dire ça, c'est très rapide, 13 minutes, parce que je sais que je n'ai pas fait d'audio depuis longtemps, donc je voulais quand même un petit peu m'adresser à vous. Je sais que c'est pas long, mais ça reviendra, Inch'Allah, dans les semaines à venir. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.